Je vous propose de poursuivre ces instants par la lecture de quelques versets tirés des Écritures, l'épître de Paul à l'église de Rome, donc épître, lettre aux Romains, chapitre 1er, et à partir du verset 1er. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous aussi, vous avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Seigneur, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le désir profond de ceux qui ont été véritablement appelés au service de Dieu pour travailler en son nom dans son Église, non pas afin de la contrôler, mais afin de la fortifier, de la bâtir, est un désir premièrement profond que l'Église soit sainte. Avant même l'enseignement, l'intellect, ce que recherchent les serviteurs de Dieu, envoyés par Dieu, c'est que l'Église soit belle pour Dieu. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien, du coup, que lorsqu'il y a un mariage, qui est aussi un symbole, une représentation de l'alliance que Christ fait avec les hommes par l'Église, la robe de celle qui s'est préparée, de celle qui s'est tenue pure, est blanche. Elle représente cette pureté que cherche le Seigneur, cette pureté avec laquelle il veut que nous fassions alliance. La sanctification, la sainteté, c'est donc ce thème que j'aimerais partager avec vous ce matin. On pourrait appeler ça aussi l'art de marcher avec Dieu. Et ce matin, on va mettre quelques images parce que nous avons le jeune public avec nous. Les enfants sont là. Alors j'ai voulu leur faire plaisir et garder un peu leur attention par-ci, par-là aussi. Quelques dessins vont ponctuer un petit peu le message de ce matin. Les enfants, vous êtes là? Ah, c'est toujours aussi timide la première fois. On va faire la deuxième. Les enfants, vous êtes là? Un peu mieux. Troisième, allez. Les enfants, vous êtes là? Oui. Ah, ça me rassure, je croyais être tout seul. J'ai une âme d'enfant. Alors des fois, je me sens le seul enfant dans la salle, mais non, ça va. Je suis pas tout seul, j'ai mes copains et mes copines avec moi. Est-ce que des fois, vous vous êtes senti triste? Ça vous est arrivé? Moi, ça m'est arrivé, hein. Et des fois, alors que même papa et maman, ils étaient pas avec moi, dans des endroits comme la salle de bain sur le dessin, là, je me sentais pas bien, puis j'ai essayé de me laver un petit peu pour savoir si c'est pas quelque chose que je pouvais laver tout seul. Sauf que j'ai bien vu que le savon, le gant de toilette, même passer par la douche ou le bain, ça me retirait pas ce qui me faisait mal dans le cœur des fois, vous voyez? Vous avez déjà essayé ça peut-être aussi, vous, hein? Non? Moi, je suis bizarre, vous savez. J'ai essayé. Et je me suis bien rendu compte qu'il y a des choses qui sont tellement à l'intérieur de moi que j'arrive pas à réparer tout seul, ou à guérir tout seul, ou à laver tout seul. J'ai besoin d'un peu d'aide. Quand j'étais petit, j'ai chanté un chant qui est un vieux chant. Je pense que vous l'avez pas chanté, vous, dans les gibes, ou l'école du dimanche pour les jeunes comme moi. Le savon lave mon visage. Mes deux petites mains et même mes petits pieds. Et moi, ils ont pas grandi depuis, bon. C'est toujours mes petits pieds. Mais il y a Jésus, dont me parlent papa et maman, dont me parle le pasteur, qui lui est capable de faire quelque chose que moi j'arrive pas à faire tout seul. Jésus peut laver mon cœur. Et quand j'ai entendu cette petite chanson, que je l'ai apprise grâce à mes monitrices, j'ai aussi découvert qu'il y avait des choses, effectivement, que je pouvais pas faire tout seul, mais que quelqu'un pouvait m'aider à faire. Et quand j'ai été triste, j'ai appris que Jésus pouvait laver mon cœur.
que je pouvais lui confier ce qui n'allait pas dans ma vie, et ce que j'arrivais pas à faire avec du savon dans ma salle de bain, dans ma douche ou quand je prenais mon bain, Jésus, il était capable de le faire quand je priais. Quand je lui demandais de m'aider, il y avait vraiment quelqu'un qui était capable de le faire pour moi. Et Jésus, les enfants, je vous le dis, mais je le dis aux grands aussi, Jésus est capable de nous faire du bien jusque dans notre âme, jusque dans notre esprit. Parce que ceux qui ont vécu un petit peu là, vous le savez comme moi, mais on peut le dire aux enfants ce matin, on peut tomber dans la cour de récré et se faire mal au genou. On a des écorchures, ça guérit. Mais on peut aussi avoir mal au cœur. Quelqu'un peut nous faire du mal et ça peut être très profond. On peut avoir des déceptions qui nous bloquent complètement dans notre tête. Mais ça aussi, ça a besoin d'une guérison. Jésus, les enfants, il est capable de vous guérir dans votre corps, mais aussi dans votre cœur et aussi dans les blessures de votre esprit. Quoi qu'on vous ait fait, quoi que soit le mal dont vous ayez peur, Jésus est votre ami. Jésus est capable d'être partout avec vous. Et non seulement il en est capable, mais il en a vraiment envie. Jésus a envie d'être votre ami. Alors ce matin, les grands vont le dire avec moi, on a envie de vous présenter Jésus. Et on a envie qu'il devienne votre ami, parce que c'est notre ami à nous aussi. Il nous a fait tellement bien et on sait qu'il nous en fera encore tellement qu'on veut vous en parler ce matin. On avance d'une petite image. Jésus, c'est un ami qui nous tient par la main. Et vous voyez que si la vie n'est pas toujours facile, si c'est un peu comme une longue marche à faire, même si la plage, là, ça doit être une plage de Bretagne parce qu'elle est très jolie, il y a des petites empreintes et chacune d'entre elles est importante. Chaque pas est à faire avec Jésus. Mais vous voyez aussi qu'il reste encore beaucoup de sable et beaucoup de marches devant. Il y aura encore d'autres pas à faire. Mais vous avez le temps. Pas besoin de courir. Ce qu'il faut, c'est tenir la main de Jésus. Et vous voyez sur cette image que même pour un enfant, Jésus prend du temps et il parle avec lui. Jésus écoute chacune de nos prières. Amen. Et les grands, nous, on a besoin de s'en rappeler aussi. Parce que souvent, comme on a grandi, on a une tendance à prendre nos décisions tout seul. Et on a même une tendance à marcher plus vite que Jésus en lui disant « Suis mes empreintes, viens avec moi dans ce que j'ai décidé de faire. » Attention les grands, c'est Jésus qui marche devant. C'est nous qui devons suivre l'empreinte de ses pas pour être sûr d'être dans le bon chemin. Et vous savez comme moi que le sable, c'est pas toujours facile. Des fois, quand il est bien sec, ça va. Mais quand il commence à y avoir un petit peu d'humidité ou que la mer, avec toutes ces vagues, elle s'en mêle, ça devient difficile de suivre le chemin. Mais le chemin est là, parce qu'on voit très distinctement Jésus qui marche devant nous. Gardons les yeux sur Jésus, et tout se passera bien. Ce matin, c'est donc un chemin difficile dont on parle, mais ce n'est pas un chemin impossible. Le chemin de la sainteté. Et le processus qui va avec s'appelle la sanctification. Pourquoi j'ai fait cette lecture tout à l'heure? C'est parce que, dès le début, ceux qui ont servi Jésus ont voulu apprendre cela à tous ceux qui cherchaient Dieu, afin qu'ils ne se trompent pas dans la manière dont on cherche Dieu. L'apôtre Paul s'adressait pourtant à une église qui était une belle église, une église qui avait des moyens, une église qui avait même une certaine érudition, une certaine intelligence. Il s'adresse à l'église de Rome. D'ailleurs, un peu plus loin dans les textes, il est même dit dans ce chapitre 1 que Paul est vraiment impressionné par cette église parce que tous ceux du monde connu de l'époque connaissent la foi de cette église. Et il leur dit, rappelez-vous quand même d'une chose, c'est que être à Dieu, c'est premièrement être saint. Et là, on va l'expliquer. Être saint, il en donne l'explication, c'est être séparé des mauvais choix, des mauvaises pensées, des mauvaises fréquentations pour appartenir à Dieu. Il ne s'adresse pas à des morts. Il a écrit une lettre à des gens qui sont bien vivants. Et il leur dit, soyez saints. Tout de suite, dans vos choix, dans vos vies, à l'école, pour les adultes, au travail.
Vous ferez la petite transition à chaque fois, je ne la ferai pas à chaque fois. Rappelez-vous que Dieu vous voit. Rappelez-vous que chacun de vos gestes, chacune de vos décisions, chacun de vos mensonges est entendu par Dieu. Un mensonge prononcé sur le lieu de travail, comme un mensonge, n'importe où, c'est un mensonge. Si vous arrivez à ne pas en dire dans l'église, il ne faut pas en dire non plus à la maison. Si vous n'en dites pas en vacances, n'en dites pas non plus sur votre lieu de travail. Un mensonge est un mensonge. Et le Seigneur nous demande, soyez saints. Vous vous êtes engagés, vous me cherchez, mettez-vous à part. Alors attention, on ne va pas vivre comme des ermites. Définition, un ermite, c'est quelqu'un qui se met dans une grotte ou dans un endroit désert pour chercher Dieu. Mais la Bible ne nous dit pas de faire ça. Elle nous dit, partout où tu demandes de l'aide à Jésus, il est avec toi. Il est avec toi. Donc que ce soit à la maison, même dans ton canapé, si tu demandes à Jésus de répondre à une question, il va répondre à ta question. Tu n'as pas besoin de partir à l'autre bout du monde. Dieu est là pour toi. Par contre, être saint, concrètement, pour nous les enfants, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je fais attention à tout ce qui me met en colère, par exemple. Je vais prêcher pour ma paroisse, j'ai rien contre les jeux vidéo. Mais attention, lesquels ? Si quelque chose qui me mène à la colère, mon jeu, vaut mieux que j'arrête d'y jouer. Un jeu, c'est un jeu. Ça doit me permettre de m'amuser, de me vider la tête. Et si j'ai fait des devoirs, que c'était pénible et puis que j'ai envie de jouer un petit peu. Si c'est un jeu, c'est bien. Mais si ça met de la violence dans mon cœur, tuer les autres, ça, c'est pas le genre de graine que Dieu veut que nous ayons dans notre cœur. Ça, c'est pas un jeu, ça. Ça salit ton cœur. Et même avec le savon dans ta salle de bain, t'arriveras pas au bout de ça. Et si même Jésus vient, répond à ta prière, te fait du bien, et que tu recommences, ton cœur te fera toujours aussi mal. Mais si Jésus lave ton cœur, apprends aussi à reconnaître ce qui lui a fait du mal et ne recommence pas. Être saint, c'est ça. La sanctification, elle va commencer pour la toute première fois quand on va demander de l'aide à Jésus. Il va venir. On appelle ça la sanctification initiale. La première fois que ça se fait. Et les enfants, je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, mais il y a quelque chose que vous pouvez faire avec Jésus tout à l'heure. Si ça ne vous est pas encore arrivé, il peut vous arriver une belle expérience avec lui. C'est que lorsque vous allez tout à l'heure à la maison ou ce soir avant de vous coucher, prier avec papa et maman. Alors j'espère que papa et maman prient avec les enfants. Parce qu'attention, c'est un entretien pastoral, vous êtes prévenus. Il faut permettre à l'enfant de vivre ces expériences. Vous demanderez à Jésus, dans votre temps de prière, non pas de bénir seulement ceux qui n'ont pas à manger pour qu'ils aient à manger. Ça c'est bien, continuez de le faire. Pour ceux qui ont froid, pour qu'ils aient un petit peu de chaleur et un toit au-dessus de la tête. Ça c'est bien, continuez de le faire. Mais priez aussi pour vous. Vous aussi vous avez besoin de Jésus, même si papa et maman sont chrétiens. Vous avez aussi des expériences à faire. Et vous pouvez demander à Jésus de venir vous visiter dans votre cœur. De chasser la colère. De chasser ces choses qui vous font de la peine. Quand vous n'arrivez pas à l'école et que vous vous sentez à l'écart, que vous avez énervé la maîtresse et que du coup, elle a un petit peu du mal à vous a mis un peu de côté, que ça vous a fait de la peine parce que vous ne comprenez pas. Demandez à Jésus de mettre sa paix dans votre cœur pour que tout change. Ça, c'est une expérience initiale. Vous allez sentir la paix de Jésus venir sur votre cœur. Parce que si vous la lui demandez, j'en suis certain, Jésus vous l'offrira. Mais après cette expérience-là, les enfants, il faut continuer. La sanctification, cette action, on accueille Jésus dans notre cœur pour le laisser travailler notre cœur, elle doit continuer. Tous les jours. Vous connaissez le roi David, les jeunes, là? On vous en a parlé un petit peu dans les gibes? Oui, quand même. Il a fait des grandes choses, le roi David. Qu'est-ce qu'il a fait? On sait beaucoup de choses de lui. Qu'est-ce qu'il a fait de super génial? Il n'y a plus personne. Il a affronté un géant. Un vrai,
Est-ce qu'il a perdu ou est-ce qu'il a gagné? Vas-y. Ouais, il a gagné. Il a lancé une pierre, alors qu'il était prudent, il en a pris 5, hein. Mais une seule, ça a suffi. Et pourquoi il a vaincu ce géant? On le sait tous, hein, les enfants. Nous, on l'a appris. Les grands, je sais pas, mais nous, oui. Parce qu'il a demandé son aide à Dieu. Alors, le géant a pu être vaincu. Jésus fera la même chose pour vous avec vos problèmes. Il ne vous demande pas de prendre une fronde et des pierres. Mais lorsque vous avez un problème, il vous demande de faire comme avec le roi David, venir lui en parler. Et Jésus vous donnera à vous la bonne réponse dont vous avez besoin. David a vécu plein de grandes choses. Il est devenu un roi extraordinaire parce qu'il a appris à avoir confiance en Dieu. Et tout au long de sa vie, David va faire quelque chose. Et vous savez, David, je ne sais pas si on vous l'a dit au gib. Je vais vous le dire ce matin. Il a aussi fait des très très grosses bêtises. Mais vraiment des grosses bêtises. Pourtant, il connaissait bien Dieu, il avait bien commencé. Mais quelquefois dans sa vie, parce qu'il est comme vous et moi, quand c'est le tour de notre petit frère d'avoir la Switch, on lui dit que maman l'appelle, puis nous on prend la Switch pour nous. Moi je suis pro Switch, je suis désolé, je parlerai pas de PS5, ça m'intéresse pas. Mais des fois on fait ça parce qu'on n'est pas toujours gentil dans le fond. Jésus nous pardonne et notre petit frère aussi. Moi en l'occurrence c'était ma petite sœur, mais c'est autre chose. Et le roi David, quand il réalisait qu'il avait été trop loin, il savait que Dieu l'aimait tellement. On peut afficher l'image suivante? S'il te plaît. Que même si c'était dur de lire la Bible, mais qu'on cherchait vraiment à comprendre ce qu'il voulait nous dire, on peut mettre l'image aussi suivante, s'il te plaît? Et qu'après avoir lu la Bible, essayer de comprendre ce que Dieu attendait de nous, et qu'on se mette en prière pour lui demander pardon parce qu'on avait fait quelque chose de mal. Jésus nous pardonne. Et le roi David, même avec les très grosses bêtises, et je ne dirais pas lesquelles tellement elles étaient grosses, il a vu Dieu lui accorder le pardon quand même. Il n'y a pas de trop grosses bêtises que Dieu ne peut pas pardonner. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment demander pardon et ne pas recommencer. Ça, c'est le principe de la sanctification. Quand on fait une bêtise, on demande pardon, mais on s'engage aussi à ne pas recommencer. Et si on a ce cœur-là, il n'y a aucun péché, aucune bêtise, même la plus grosse. Imaginez la plus grosse, les enfants. Les adultes aussi. Jésus peut la pardonner. Mais on ne joue pas avec Dieu. Il ne faut pas recommencer. Amen? Amen quand même? Les adultes ont plus répondu. Là, j'ai des doutes. Là. Faites pas des bêtises. On avance d'une image encore, s'il te plaît. Alors, la petite lampe, c'est pas un Pokémon, c'est un axolote, parce que mon fils, il a une lampe avec ces petites bestioles-là. C'est à la mode au Japon en ce moment. Les enfants, voici une image qu'on ira certainement mettre dans les écoles de gib, enfin les gibs, un peu plus tard. Je vous ferai certainement un joli petit poster pour que vous puissiez vous rappeler du message d'aujourd'hui. Votre prière, c'est pas la prière de papa et maman. Ayez le courage de dire vos propres mots à Jésus. Votre prière, je l'ai dit 1000 fois, je le redis 1001 fois, votre prière à vous, les enfants, elle compte. Jésus l'entend. Lire la Bible, étudier la Bible, et si vous ne savez pas encore lire, parlez-en avec papa et maman, c'est aussi ce qui va vous apprendre à bien agir, à bien vivre. Et puis vous voyez, il y a la troisième image. Je sais que c'est pas toujours agréable quand on vous dit le dimanche qu'il faut retourner quelque part encore un petit peu à l'école. Les gibes, c'est pas une école. Mais ça peut des fois donner cette impression-là. Mais je peux vous dire que dans tout ce que vous apprenez dans une vie, c'est certainement ce moment-là avec vos animateurs et vos animatrices où c'est le plus important. Je sais que des fois c'est difficile quand on vous dit dimanche matin on va aller au gib. Mais réfléchissez que les animateurs et les animatrices, ils ont encore plus d'amour à vous donner que tout ce que vous recevez dans la semaine des professeurs à l'école, même si on les respecte.
Mais eux, ils vous parlent de Jésus parce qu'ils veulent vous transmettre tout ce qu'il faut pour que vous puissiez entrer dans la vie éternelle. Que vous puissiez avoir des solutions qui ne soient pas juste de l'intelligence, mais que ça aille plus loin encore. Ils veulent vous donner de la sagesse. Ils veulent vous donner le pouvoir de lutter contre le péché, de lutter contre la colère et de vaincre ces choses. Ce sont les leçons les plus importantes que vous recevez. Alors, voyez cette petite image, elle semble simple, hein, quelques personnes assises en cercle, une animatrice, mais vous noterez qu'ils ouvrent la Bible ensemble. Et comme nous l'avons chanté tout à l'heure, les enfants, si vous avez été attentifs, il n'y a pas juste une puissance dans le nom de Jésus, il y a la puissance dans le nom de Jésus qui peut tout transformer. Amen. On avance d'une image, s'il te plaît. Ça, c'est les choses auxquelles les petits comme les grands sont confrontés. Qu'est-ce qui se passe dans l'image? Allez, interrogation. Est-ce qu'il y a une main qui se lève, qui veut répondre? Il y a une main qui se lève là-bas. Qu'est-ce que tu vois dans l'image? Ah, faut parler un peu plus fort, j'entends pas, je suis vieux moi. Ah, il y a des pièces d'argent qui tombent. Vu le nombre de pièces et de billets, je pense que quelqu'un les cherche. Mais ça donne envie de les prendre, hein? C'est un peu parfois quand papa ou maman oublie le porte-monnaie sur la table et qu'il y a une petite pièce qui disparaît. Hein? C'est qu'une petite pièce. Mais ça veut dire que dans notre cœur, il y a quelque chose qui a été fait qui n'est pas bon. Donc c'est une petite pièce, c'est pas une grosse valeur. Mais ce que tu as fait, c'est vraiment pas bien par contre. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Est-ce qu'il y a une autre main qui veut bien se lever ce matin? Qu'est-ce qu'on voit dans l'image? Voilà, je commence à m'inquiéter. Même les adultes, ils voient rien là? Ah, il y a une petite main sur le devant. Vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Une petite fille avec un cœur dans les mains. Elle est peut-être un peu amoureuse. Elles sont plus précoces que les garçons sur ce coup-là. Faites attention hein, à l'amour, à aimer la bonne personne, à vérifier que ce soit bien de l'amour. Alors forcément, là, c'est une petite fille, elle apprend, elle ne sait pas encore. Mais nous, les adultes, on doit veiller sur nos enfants. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, alors il faut que je fasse attention à la manière dont je le dis, hein, mais même à 8 ou 9 ans, il y a des choses qui sont tragiques parmi les enfants à cause des peines d'amour. On s'est compris, les grands? Ok. C'est une réalité. Les enfants aussi sont à la recherche de l'amour. Et c'est à nous de leur apprendre à être dans le bon temps et à bien faire les choses. Peut-être aussi qu'il faut que nous, on évolue et qu'on soit un petit peu plus expressif parfois. Parce que si nos enfants cherchent l'amour ailleurs à ces âges-là, ça veut peut-être dire qu'il y a quelque chose qui manque à la maison dans notre façon de faire et de nous comporter. Un père qui aime son enfant mais qui lui dit jamais, ou qui le manifeste jamais d'une manière concrète, l'enfant peut penser, parce que c'est un enfant, que son papa ne l'aime pas. Ce qui était totalement faux entre vous et moi. Hein. Mais l'enfant, il n'est pas encore mature, par définition. Il y a des choses de l'esprit, des principes, comment on va dire, immatériels. Si on lui explique pas, il ne le comprend pas. Tout ce qu'il comprend, c'est ce qu'il voit. Alors veillons aussi à avoir les bons gestes, les bonnes attitudes pour que nos enfants nous comprennent. Qu'est-ce qu'on voit d'autre dans l'image? Allez, c'est bien, ça se réveille. Qu'est-ce que tu as vu? Oh là, bon. C'est un peu loin. Vas-y. Deux garçons qui se bagarrent. Oh, deux garçons qui se bagarrent. Tu vois, c'est toujours ça, les garçons, ça se bagarre tout le temps. Et en plus, papa, il leur a acheté une épée. Aïe, aïe, aïe. C'était vraiment le bâton pour se faire battre. Hein. Les garçons, alors pas que les garçons, les filles aussi se battent, hein, mais là, en l'occurrence, deux garçons qui se battent. Ça peut commencer par un jeu, hein. Mais vous savez, des fois, ça dérive vite.
Il suffit que l'épée bouge un petit peu, tape la jambe ou ailleurs, et tout de suite, tu m'as fait mal. Et le jeu devient une vraie bagarre. Et oui, c'est comme ça. Et les enfants, pour ça, il y a le pardon. Si c'est un jeu au départ, faites attention que ça n'aille pas trop loin. La sanctification, c'est ça aussi. Comme je vous l'ai dit, si ça commence à devenir de la colère, rappelez-vous que votre frère, il vous aime. S'il y a eu un coup qui est passé par là, c'était peut-être pas fait exprès. Ou c'est peut-être parce qu'on était un petit peu, vous connaissez ce mot-là, excité, énervé. Ça arrive, hein, on ne maîtrise pas toujours nos sentiments. Si ça vous arrive à vous, ça peut arriver à votre petit frère, à votre petite sœur ou à votre cousin. Hein. Dans ce cas-là, les enfants, la sanctification, c'est de s'arrêter, de se calmer. Moi, mes enfants, je leur dis, il faut respirer. Respire. Et après, vous vous demandez pardon et vous changez de jeu. Votre petit frère, votre petite sœur, c'est votre meilleur ami de l'univers. Gardez toujours des bonnes relations avec eux. Même s'ils ne sont pas toujours du même avis, même si des fois c'est un petit peu plus difficile parce qu'on ne pense pas toujours pareil, hein, pas parce qu'on est frères et sœurs qu'on pense pareil. Mais vous n'aurez jamais un ami plus proche. En tout cas, c'est très rare. Prenez soin de votre famille. Et oui, ça s'apprend déjà quand on est enfant, ça. Parce que plus tard, on est capable, si on n'a pas appris à ne pas se disputer pour les petites choses, de se disputer pour des grandes choses. Hein. Les grands, vous savez comment ça se passe quand il y a quelqu'un qui part vers l'éternité et qu'il reste une maison ou un compte en banque. Vous avez vu comment ils se comportent les frères et sœurs? Moi, j'ai pas envie de vivre ça. J'ai envie que grâce à Jésus, mes enfants apprennent aussi à bien se conduire avec tout ça. Maintenant. On a déjà fait un beau petit tour, là. Hein, on avance encore d'une image? Voilà. Celle-là, elle est cadeau pour les enfants qui aiment bien se prendre pour des petits chevaliers et des héros. Mais en fait, vous l'êtes déjà, les enfants. Si vous acceptez les bons conseils de Jésus, de la Bible, si vous acceptez et si vous aimez prier, ben vous avez en fait quelque part un petit peu cette armure sur vous. Est-ce que vous avez vu les boucliers de ces enfants-là? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des dessins dessus. Bon, certains ont les mêmes, mais c'est pas bien grave, ça. On voit quoi comme dessin sur les boucliers? Alors, le petit enfant qui est là. On voit une flamme. On voit une flamme. Une flamme. Ça représente quoi, la flamme? L'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Ah, voilà, c'est encourageant là-bas. Attends, je fais le tour, je reviens pour toi après. Allez. On travaille, aujourd'hui on marche. Une croix. La croix de Jésus, à cause de tout ce qu'il a fait pour nous. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, ça, finalement. J'arrive. Pourquoi on peut avoir cette approbation de Dieu? Pourquoi Dieu accepte de travailler avec nous? Parce qu'il est monté sur une croix. Il a versé son sang à la croix. Il a payé pour rembourser la dette de tous nos péchés, toutes nos bêtises. C'est ça, le savon qui nous lave. C'est ce que Jésus a fait là-bas. C'est pour ça que quand on prie, ça marche. Il a vraiment fait quelque chose qui lave notre cœur. Vas-y. La Bible. La voie numéro 2. La Bible. On voit une Bible, parce que dans la Bible, il y a le conseil de Dieu. Qu'est-ce qu'on voit encore? Une encre de bateau. Une encre de bateau. Elle est bizarre celle-là, tiens. C'est biblique ça? Un petit peu. On n'a pas une espérance qui est sûre grâce à une foi qui est fondée en Jésus-Christ. Une espérance qui nous ancre. C'était par où la main levée? Il y en avait une là, il y en a une derrière? Allez, les petites d'abord. Hein. Il y avait un soleil. Un soleil, tiens, elle est bizarre aussi celle-là. Elle est un peu dure, celle-là je vous la donne. Le soleil, c'est le soleil de justice. C'est parce qu'il y a toujours quelqu'un pour nous défendre quand ça va pas. Sam? Non, c'est bon, c'est bon. C'était le soleil aussi? On sent le Brésil qui parle, ils aiment le soleil. Bah c'est pas mal déjà. Vous voyez toutes les belles armes, toutes les belles protections, toutes les belles promesses que Dieu vous fait, les enfants? Ça vaut le coup, hein. C'est vrai qu'extérieurement, aujourd'hui, vous avez peut-être mis un manteau à capuche, un jogging, un jean.
Mais dans votre cœur, c'est ça que Jésus y fait. Il vous met une armure pour vous protéger. Par son conseil, par sa parole, par sa présence, par son amour. Vous êtes ces héros de la foi. Ça, c'est vous. C'est votre génération. C'est le travail qu'on essaye de faire avec vous en vous parlant de Jésus. Parfois, vous verrez papa ou maman pleurer. Ben oui, parce que la vie, elle n'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Mais si vous priez pour eux, votre foi, elle comptera. Et vous verrez que Jésus, il séchera leurs larmes. Jésus, il accomplira votre prière. Puis les grands qui vous ont parlé de Jésus, ils vous mentent pas. Hein. C'est pas aussi parce que vous voyez parfois une larme sur leur joue qu'en fait, ils ne prient pas aussi. Mais c'est vrai que les grands, ils ont du mal à prier devant les petits. Ils essayent de les préserver. Mais leur foi aussi est en attente de ce que Jésus agisse pour eux. Quand on vous emmène dans une église, quand on vous parle de Jésus, c'est pas une belle histoire qu'on vous raconte. Si on vous amène ici, c'est parce qu'avant toute chose, nous aussi on y croit. On croit en Jésus. Et je vous le dis gentiment les enfants, mais je vous le dis vraiment avec tout mon cœur, je serais prêt à tout quitter si c'est pour Jésus. Je ne suivrai personne d'autre. Parce que quand on goûte à quel point Jésus est bon, quand on est petit comme quand on est grand, on a envie de rien d'autre. En tout cas, le reste, ça n'est plus la priorité de notre vie. Le roi David, je reviens sur lui tout à l'heure pour finir la pensée, même quand il était grand, il disait qu'il priait pour demander pardon. Même quand il n'avait pas envie de venir au temple, à l'endroit où on se réunissait pour célébrer Dieu plus exactement, à cette époque-là, il n'y avait pas encore le temple, il était en préparation. Il disait à son âme, tais-toi ce matin. Il y a un programme qui est un bon programme. Il y a des gens qui se sont préparés pour louer Dieu, tu dois en faire partie. Parce que la meilleure place que tu peux occuper dans ta vie, c'est dans la maison de l'Éternel. Que j'aimerais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Ma mère me répétait ça quand j'étais petit. Et je lui ai grillé la priorité. Je suis pasteur, j'habite dans l'église maintenant. De temps en temps, je l'invite, je suis gentil, vous voyez. Mais... Il y a des places, il faut les laisser à personne. Quand vous saisissez la main de Jésus, laissez personne vous retirer de cette place-là. C'est la meilleure des places. Et c'est le meilleur des amis. Amen.